ton tour, tu me touches. Hallelujah. Toi, à ton tour, tu me touches, tu me changes, tu me transformes. Je deviens de plus en plus comme toi. Mes défauts tombent. Ah, je commence à voir ta nature, Seigneur. Je deviens de plus en plus comme toi. Mes faiblesses tombent devant toi. Dans ta présence, tu me touches. Touché. Touché. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau de Dieu. Bienvenue encore une fois dans la présence de Dieu en ces moments bénis. Et durant cette session d'enseignement, nous sommes énormément bénis, je le crois. Et que Dieu soit loué. Nous nous étions déjà dit que c'est une série d'enseignements que Dieu a déposé dans notre esprit. Et nous voici à la troisième séance, à la troisième série ou séance de prédication. C'est lors de la parole de Dieu un moment béni. Et je crois que nous devons, avant toute chose, comme ça a été aussi une coutume pour nous, de pouvoir prier. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Que tu fasses encore mieux. Que tu accordes encore à ton peuple un bonheur à travers ta parole. Merci, oh Dieu, pour le parole, pour le juste mot. Merci parce que tu recadres toutes choses et tu touches nos cœurs. Que cette parole n'atteigne pas seulement les oreilles, mais aussi les cœurs. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je pense que Dieu est en train de nous bénir durant ces moments d'enseignement où nous sommes en train de parler de la coutume. Où nous sommes en train de parler de la coutume. Où nous sommes en train de parler de la coutume. Déjà, dès les 2 premières séances, nous avons placé pratiquement le base. On a essayé de définir la coutume. On a essayé aussi de donner certaines vérités par rapport à la coutume. Et ce soir, déjà, nous sommes en train de plonger maintenant dans le fond aussi du message. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à donner certaines habitudes, certaines pratiques. Nous allons commencer à citer ça, pêle-mêle, selon que Dieu va essayer de nous conduire. Si on ne finit pas aujourd'hui, même demain encore, même prochainement encore dans notre séance, on va continuer avec ça. Et déjà, nous allons essayer d'épingler certaines coutumes, certaines habitudes, certains us, certaines manières de faire, certaines manières d'être, certaines pratiques qui doivent être mettre en place par les enfants de Dieu afin de fortifier leur foi, afin de permettre à ce que leur foi ne puisse pas ébranler. Car l'apôtre Paul a dit, beaucoup ont fait naufrage à leur foi. Et à travers ces paroles, c'est pour nous garantir de ces naufrages. Vous savez, lorsque tu vas mettre toutes ces histoires en pratique, lorsque tu vas mettre ça en pratique, cela deviendront tes habitudes. Certainement, le naufrage de la foi ne sera pas ton partage. Telle est ma prière dans le nom de Jésus pour ta vie. Nous allons lire ce soir un texte aussi particulier, un texte très intéressant. Et nous allons nous asseoir là-dessus, peut-être essayer de voyager aussi. C'est là que Dieu va nous conduire. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 47 jusqu'au verset 46 et le verset 47. Actes chapitre 2, le 2 derniers versets du chapitre même, c'est que nous allons essayer de lire. Actes chapitre 2, le verset 46 et le verset 47. Je lis ça dans le nom de Jésus. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Vous voyez ici, nous sommes avec les apôtres, juste après que le Messie est parti, lorsqu'ils ont commencé à leur ministère, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. La Bible nous montre ici que malgré que l'Esprit était descendu, malgré que ces gens-là connaissaient Christ, ils ont gagné plusieurs personnes. La Bible nous montre ici leur manière de faire, leur manière de vivre. Ces gens-là avaient une coutume. La Bible, même nos versets 46, nous sommes en train de la Bible, même un accent important qui démontre que c'était une coutume.
La Bible dit c'est chaque jour que cela se faisait. C'est-à-dire ils étaient dans une coutume qu'ils avaient mise en place qui était comme un fondement de l'église. Nous aussi nous devons mettre ça en pratique afin d'évoluer et de garder, de solidifier plus fort que ça notre foi en Christ. Et j'étais en train de, avant de pouvoir commencer à citer, j'aimerais bien placer ce fondement qui est très très important en nous rappelant que quand je parle de coutumes, quand je parle de coutumes, bien sûr, le concept des habitudes, nous sommes en train de parler des pratiques qui ne sont pas circonstancielles, mais qui sont du jour au lendemain. Donc tout ce que je commencerai à citer ici, ce sont des choses que nous devrions développer du jour au lendemain. Ça doit être quelque chose qui est une pratique. Ça doit être une persévérance. C'est-à-dire dans le temps, on doit commencer à retrouver. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, ce sont des choses qu'on doit commencer à retrouver en toi. Ce sont des pratiques qu'on doit commencer à voir en toi. Du jour au lendemain, cela te permettra à ce que tu puisses garantir ta foi. Les apôtres avaient compris la force de la coutume, qui n'ont pas bâti leur ministère par rapport à un moment de prédication, par rapport à un moment d'évangélisation. Mais ils ont compris, après avoir évangélisé, pour asseoir la foi pour asseoir notre foi chrétienne, il faudrait que nous puissions développer des habitudes. L'une des premières habitudes que je dois commencer déjà à épingler aujourd'hui, et peut-être évoquer encore une deuxième pratique, et puis une troisième, quatrième, cinquième, selon que Dieu va nous donner, va nous permettre avec le temps. Premièrement, la première des coutumes que doit avoir un enfant de Dieu, c'est la coutume de prier. C'est l'habitude de prier. C'est le comportement de prier. Alléluia. Si même tu lis avec moi avant même cela, la Bible nous montre même que avant que Christ puisse, avant que l'Esprit de Dieu descende d'abord, la Bible nous montre même comment est-ce que les apôtres, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. La Bible nous montre même comment est-ce que les apôtres étaient en train de persévérer dans la prière. La Bible nous montre même que chaque jour, ils étaient au temple. Nous avons lu dans ce verset, la Bible dit, chaque jour ils persévéraient, ils étaient au temple de combien encore? Ils rompaient le pain. La Bible dit, ils louaient Dieu. Louer Dieu ici, ce n'est pas un faire de louange, mais c'est organiser un moment de culte en soi. Plus fort que ça, un moment de prière. Frère, j'aimerais bien nous dire, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons maintenir notre vie chrétienne forte, si nous voulons solidifier notre vie chrétienne, nous devons avoir l'habitude de prier. Vous savez, je le dis d'une manière pratique, qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, la prière, elle n'est pas seulement pour chasser le démon. La prière n'est pas un moment où nous chassons le démon. La prière n'est pas un moment où nous guérissons le malade. La prière n'est pas faite pour une démonstration. La prière, elle n'est pas faite pour une manifestation de la puissance de Dieu. Non. La prière, elle n'est pas seulement une arme que nous utilisons contre le diable. Mais la prière, sa première vocation, la prière est d'abord un moment où l'homme doit s'entretenir avec Dieu. Lorsque les apôtres demandaient à Christ, montre-nous comment est-ce qu'il faut prier. La première de base qu'il a placée dans la méthodologie de prière, il a dit, voici lorsque vous prierez, comment est-ce que vous allez prier? Il a dit, dites toujours, notre Père qui est au ciel. Donc pour leur dire, la première des choses qui est le fondement de la prière même, ce n'est pas de pouvoir chasser d'abord le démon. Ce n'est pas le fait de pouvoir, je ne sais pas moi, demander quelque chose, frère. La prière, elle est d'abord un moment. Suivez ça. La prière, elle est d'abord une pratique qui permet à l'homme de maintenir sa communication avec Dieu. Frère, le premier aspect de la prière, ce n'est pas d'abord de demander. Le premier aspect de prière, ce n'est pas d'abord de venir, je ne sais pas moi, pleurnicher devant Dieu. L'un des aspects importantissimes de la prière, c'est de pouvoir d'abord être en relation avec Dieu. Si tu te dis enfant de Dieu, si tu te dis chrétien, tu dois aussi me dire que tu pries Dieu. Parce qu'il est impossible. Imagine un peu que tu bâtisses une relation avec quelqu'un dont tu n'as même pas un contact. Imagine un peu que tu dis je vais parler à quelqu'un sans pour autant te relier à lui. Imagine un peu que tu te dis je vais épouser une femme, mais une femme dont vous ne parlez même pas. Frère, quand tu as relation, il y a dialogue.
Et quand il y a dialogue, il faut qu'il y ait un moment d'échange. Et la prière, c'est ces moments-là d'échange entre l'homme et Dieu. La prière, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet à ce que nous puissions avoir des échanges avec Dieu. Et c'est dans ces moments d'échange qu'une relation se fortifie. Ça, c'est bon, c'est dans ces moments d'échange qu'une relation s'intensifie, frère. Montre-moi combien tu dialogues avec Dieu. Je te montrerai combien votre relation elle est plus intense. Comment est-ce qu'on peut découvrir quelqu'un, frère? La prière, elle est aussi un moment, frère. Ou bien c'est une pratique qui nous permet de découvrir Dieu. De découvrir comment est-ce que Dieu s'exprime. Comment est-ce que Dieu est. Dieu nous donne ces moments afin de le connaître, afin de nous rapprocher de lui. Frère, le vrai fondement de la prière, c'est d'abord Dieu. Pour que tu puisses... Vous savez, beaucoup de gens, même, je l'ai remarqué à l'église, je suis pasteur, je l'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui sont zélées à l'église, qui viennent dans des veillées de prière, qui viennent dans des moments de prière intenses, juste pendant la période où ils cherchent un enfant, pendant la période où ils cherchent un mariage, pendant la période où il cherche un travail, pendant la période où il a besoin d'un visa de voyage. C'est juste parce qu'il a un problème que cet homme est prêt à pouvoir venir. Frère, là tu es un flatteur. Là tu n'es pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Car un enfant de Dieu, la prière n'est pas d'abord une motivation pour la quête de quelque chose. Mais la prière, elle est tout simplement un moment où il vient, lui enfant, afin de s'entretenir avec son Dieu. Afin de pouvoir mieux rester avec son Dieu, frère. Vous savez, quand tu sais que la prière, elle est un moment où tu t'entretiens avec Dieu. Où tu restes juste avec Dieu. Même si tu n'as pas un mariage, tu prieras. Même si tu n'as pas un travail, tu prieras. Même si tu n'as pas, je ne sais pas moi, tu resteras dans la présence de Dieu. Frère, ceux-là qui ont l'habitude de prier, ce sont des gens qui ont compris que prier ne veut pas dire d'abord recevoir, ne veut pas d'abord demander, veut d'abord dire rester avec Dieu, comprendre, contempler ce qu'il est. Je ne veux pas voir des gens qui prient le jour où ils voient un démon. Je ne veux pas voir des gens qui prient le jour où ils font un mauvais rêve. Je ne veux pas voir des gens qui vont en retraite. Il y a d'autres personnes qui ne vont que dans des veillées des réveillons. C'est-à-dire, c'est juste parce qu'on veut commencer une nouvelle année. Je veux rester à la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes, dans cette période de Covid, ils ont prié tellement. Juste parce qu'il y avait Covid. Parce qu'il y a Covid. Le monde tend vers sa fin. Frère, on ne prie pas parce que le monde tend vers sa fin. On ne reste pas dans la présence de Dieu parce que le monde tend vers sa fin. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que ce monde arrivera à sa fin. Mais nous ne prions pas pour ça. Nous prions pourquoi? Parce que nous voulons maintenir notre relation avec Dieu. Lorsque Dieu avait bâti les temples, lorsque Dieu avait demandé à Moïse de bâtir les temples, c'est pour que les enfants de Dieu viennent prier. Et lorsqu'ils venaient prier, ils venaient dans l'esprit de lui rencontrer, lui, Dieu. Il voulait tout simplement sur terre qu'il y ait un endroit afin de pouvoir rencontrer les enfants. C'est ceux-là qui constituent son peuple. Dieu voulait juste rester avec nous, frères. Des fois, Dieu a besoin de rester avec nous. Des fois, Dieu a besoin de voir que rien que tu ne restes qu'avec lui. De parler avec lui. La Bible nous montre même que lui-même, le Christ, la Bible dit il avait chaque habitude. Il avait une habitude où chaque matin, la Bible dit, il allait dans la montagne pour prier chaque matin. Dès l'aurore, il était dans la montagne en train de prier. Lui qui était fils de Dieu. Il savait que pour que ma mission réussisse ici, j'ai besoin d'entretenir ma relation. La vie de prière doit être une habitude, frère. Lorsque la vie de prière, elle est une habitude, même lorsqu'il y a le Golgotha, tu vas mieux prier. Pourquoi? Non pas parce que tu es fort dans la prière, mais parce que c'est une habitude. Nous devons voir des chrétiens qui ont l'habitude de prier. Nous devons voir des enfants de Dieu qui, pour rien du tout. Moi je rêve des fois d'aller en retraite. Quand on te demande pourquoi tu vas en retraite, juste parce que j'ai besoin de parler avec Dieu. Quand on te demande, tu priais pourquoi? Pourquoi tu vas prier? Je viens prier, non pas pour avoir un mariage. C'est juste pour rester avec Dieu. Je me rappelle un jour, la femme d'un homme de Dieu, c'est une histoire que je connais. La femme d'un homme de Dieu qui disait, non, l'église n'est pas une église. L'église n'est pas une église parce que, et si na bala, bilo ba ina uluka l'église, ngesi na zoa. Et si na bala, et si na bota, na sala, mbel na sala. Qu'est-ce que je vais aller encore chercher à l'église? Mon mari a déjà un travail, moi je me suis marié, j'ai déjà... Tout ce que ces gens-là cherchent dans le monde de prière là, moi j'en ai... Pourquoi je prierai?
Pourquoi? Parce que pour lui, prier veut dire obtenir un mariage. Prier veut dire obtenir un visa. Frère, moi je veux que Dieu nous donne une race de gens dont la prière ne sera qu'un motif de rester avec lui, Dieu. Nous ne prions pas parce que j'ai peur. Je ne prie pas non plus parce que je manque quoi que ce soit. Pourquoi? Le plus grand danger c'est quoi? Les jours où tu vas obtenir ce qui est l'objectif. Frère, écoute-moi. Les efforts s'arrêtent les jours où on atteint son objectif. Vous savez, Christ a cessé d'être sur terre. Juste parce qu'il a dit tout est accompli. C'est juste le jour où Christ a atteint son objectif qu'il a dit non. Ma raison d'être ici est finie. Je n'ai plus la raison de rester sur terre parce que j'ai déjà tout accompli. De même aussi dans la prière, le plus grand danger c'est quoi? C'est lorsque tu pries pour quelque chose qui n'est pas Dieu. Le jour où tu vas obtenir la chose, c'est fort possible que tu laisses Dieu. Mais le jour où l'objectif principal de ta prière, ça sera Dieu. Même si tu obtiens quoi que ce soit de la présence, tu resteras là parce que ta cible reste Dieu et lui il est éternel. Nous devons voir des gens qui veulent voir leurs genoux par terre juste parce qu'ils ont besoin de rester avec Dieu. La prière, elle devient une coutume lorsque la cible c'est Dieu. Voilà. C'est intéressant, j'aimerais bien le dire comme ça. La prière, elle devient une coutume, elle devient une habitude lorsque la cible c'est Dieu d'abord. Lorsque la cible c'est de toucher d'abord le cœur de Dieu. Parce que lui il est éternel. Il est aujourd'hui, il est demain, il est après-demain. Voilà pourquoi la Bible dit ces gens-là, qu'est-ce qu'ils priaient? Ils louaient Dieu. Ils célébraient Dieu. Leur but lorsqu'ils se réunissaient, c'est chaque jour louer Dieu. C'est chaque jour louer Dieu. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un moment où il n'y aurait pas de gens malades. Ils savaient qu'il y aura un jour, il y aura des gens mariés. Mais je resterai avec Dieu. Pourquoi? Parce que même le mariage, même je ne sais pas moi quoi que ce soit, passera, mais lui il restera toujours. Prier devient une habitude, frère. Lorsqu'on comprend la cible qui est Dieu. Lorsqu'on comprend que je vise mon Dieu, je resterai toujours là, en fin de prière. Deuxième pratique qu'il faut toujours développer. J'aimerais bien avancer encore avec ça un peu. Que les enfants doivent développer comme habitude pour nous permettant de garder notre foi. C'est de pouvoir lire la parole de Dieu. Deuxième pratique. Plus fort que ça, d'être, j'aimerais bien élargir ça. Non seulement lire, mais d'être en contact avec la parole de Dieu. C'est la deuxième pratique. Alléluia. La deuxième pratique, c'est de pouvoir rester en contact avec la parole de Dieu. Frère, j'aimerais bien nous dire quelque chose de si important. Nous ne savons pas vivre une vie chrétienne forte lorsque la parole elle est loin de nous. Il avait dit au commencement était la parole. La parole elle a habité parmi nous. La parole elle n'a pas survolé mais elle a habité. Elle a été là. Elle a pris demeure au plus près de nous. Nous devons avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui constitue notre marche. En fait, la Bible dit ceci. La parole, elle est comme la lampe à nos pieds. La lumière sur notre sentier. Ça dit ceci. Un enfant de Dieu, lorsque je ne marche pas selon moi. Je marche selon que la parole me conduit. Oh my God. C'est seulement si je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher avec Dieu. On marche avec Dieu, non pas parce qu'il est Dieu. On marche avec Dieu dans sa parole. J'aimerais bien nous expliquer ça. Dieu est invisible. On ne le voit pas. C'est lui qui dit qu'il marche avec Dieu. C'est celui qui marche avec sa parole. Parce que Dieu est toujours lié à sa parole. Quand tu marches dans la parole, que là tu marches avec Dieu. Dieu nous a laissé la parole. C'est comme si quelqu'un qui est congolais. Imagine quelqu'un qui est congolais. Quand tu dis que je suis congolais, la première des choses qu'il faut faire, tu dois d'abord commencer à obéir aux lois du Congo. Vivre au Congo veut dire, hein, je vis selon les règles du Congo. Quand tu ne respectes pas les règles du Congo, tu seras arrêté. Tu vas pas vivre au Congo. On va te chasser même du pays. On va te mettre en prison. Tu n'auras pas la liberté. C'est-à-dire, celui qui veut marcher dans un domaine, dans un territoire, doit respecter les règles de ce territoire.
doit d'abord comprendre les lois de ces territoires. Celui qui veut dire qu'il marche avec Dieu est celui qui est en contact permanent avec sa parole. Car c'est sa parole qui nous montre comment Dieu veut et qui est Dieu. C'est quand tu marches avec la parole, c'est quand tu es en contact avec la parole, que tu comprends les exigences de Dieu, que tu comprends les attentes de Dieu, que tu comprends ce que Dieu est. Frère, c'est à part là que tu commenceras à marcher. Ce que j'aime, ça m'a fait du bien. Christ voulant commencer son ministère. Dans Matthieu chapitre 4, on peut le lire, j'aime beaucoup ça. On va lire la fin du texte, la fin de l'histoire plutôt. Ça me fait toujours du bien quand je lis ça, Matthieu chapitre 4. La Bible dit ceci. Au verset 11. Matthieu 4, verset 11. La Bible dit ceci. Au verset 11, la Bible dit, alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Au verset 17, la Bible dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous. Ceci. La Bible dit ceci, même quand tu lis loin, la Bible nous montre comment est-ce que, je ne sais pas, tu peux lire de verset, à partir du verset 12 jusqu'au verset 25. Au verset 25, la Bible même se prononce. Des grandes foules les suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. La Bible nous montre un Jésus spectaculaire. Un Jésus avec une grande gloire. La Bible nous montre un Jésus dont sa renommée s'est accrue. Mais ce Jésus-là sortait des 40 jours de jeûne et prière. Et lorsqu'il est sorti, il a reçu un affrontement avec le diable. Il a vaincu le diable dans la parole. En fait, le preuve du Christ devant le serpent a révélé, pourquoi? Parce qu'il a toujours démontré que le preuve révèle notre nature. Le preuve révèle ce qui est caché en nous. Cette preuve a révélé ce qui était caché en Jésus. C'est-à-dire, Jésus, avant de commencer son ministère, il s'est nourri de la parole. Il a ancré la parole en lui. Lorsque le diable venait, il a utilisé le réflexe de la parole. Et lorsqu'il a consommé la parole, il a marché selon la parole. Il a commencé à parler de la parole de Dieu. La Bible dit la renommée est venue. La gloire est arrivée. Pourquoi? Parce que Jésus marchait avec la parole. Frère, si tu veux marcher avec Dieu dans la gloire, si tu veux voir ta foi chrétienne être solidifiée, si tu veux voir ta foi chrétienne, frère, arriver dans une dimension de déplacer des montagnes, il faut avoir la capacité de comprendre la parole. Frère, j'aimerais bien nous dire, les choses de Dieu ne sont pas compliquées, elles sont simples. Lorsqu'on comprend mieux la parole. Vous savez, quand tu veux jouer à un jeu, quand tu veux te lancer dans un sport, la chose à faire pour rendre le sport facile, c'est de comprendre d'abord le principe du sport. De même, quand tu veux comprendre les choses de Dieu, quand tu veux vivre une vie chrétienne apaisée, il faut comprendre d'abord les lois et les règles du jeu de la vie chrétienne. Alors que les lois et les règles sont basées dans la parole. Frère, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, quand tu comprends les promesses attachées à la foi chrétienne, frère, tu n'as même pas envie de pouvoir te lancer au diable. Quand tu sais que Dieu bénit, quand tu as vu dans la parole Dieu bénir, tu n'as même pas le temps d'aller voir ailleurs pour chercher la bénédiction. Tu n'as même pas le temps d'aller voir le secte pour chercher la bénédiction. Parce que tu comprends les règles. Frère, la parole de Dieu doit être notre mode de vie. Nous devons... La Bible dit ceci. Dans Josué, Dieu a dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Ça dit chaque jour. Là, Dieu était en train de dire à Josué qui devait conquérir Jéricho. Parmi les choses qu'il dit à Josué, Josué voulait aller se lancer dans la bataille. Mais Dieu lui a dit, pour que tu marches avec moi, pour que tu vives les meilleures choses de moi, il faut t'attacher à la parole. Parce que Dieu savait qu'un conquérant est celui qui maîtrise ses règles et ses principes. Celui qui veut être son concurrent. Celui qui veut accomplir de grandes choses avec lui, qui veut remplir de grands exploits avec Dieu, doit comprendre ses règles et ses méthodes.
Il a demandé à Josué, accroche-toi à la parole. Combien d'enfants de Dieu sont trompés aujourd'hui? Juste parce qu'ils ne maîtrisent pas la parole. Combien de filles aujourd'hui, on a abusé d'elles juste parce qu'ils ne maîtrisaient pas la parole? Comment aujourd'hui l'image de l'église est ternie parce que la plupart, beaucoup de gens ne maîtrisent pas la parole. Nous voulons avoir des gens qui maîtrisent la parole. Des gens qui s'attachent à la parole. C'est ce que j'aime avec Christ. Un jour, Christ étant petit, il avait dit que ses parents lui ont cherché parce qu'ils se sont perdus en cours de route lorsqu'il venait de Jérusalem pour offrir. Lorsqu'il rentrait, il avait dit, il s'est perdu. Christ s'est retrouvé au milieu des érudits de la parole. Oh, je sais que j'aime avec Dieu. Il avait dit, Christ est resté là où on parlait de la parole. On échangeait sur la parole. Il avait dit, les gens étaient étonnés des questions qu'il posait. Parce qu'il était à la quête de la parole. Mais lorsque Marie est venue, il a dit à Marie, pourquoi tu me cherches? Tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Oh, regarde. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il était là, il était en train de s'occuper des affaires de son père. Il était déjà dans les affaires de son père. Mais quelles étaient les affaires de son père? C'est la parole. Oh, regarde. Le business de Dieu, maintenant, de dire, est attaché dans sa parole. C'est lui qui veut être un homme d'affaires, un grand homme d'affaires dans les choses de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut venir voler, hein. Mais j'utilise les termes que Christ a utilisé, les affaires. C'est lui qui veut se lancer dans les choses de Dieu, qui s'attend à accomplir des exploits avec Dieu. Et c'est lui qui est amoureux de la parole de Dieu. Je suis désolé, frère, de voir beaucoup de gens viennent à l'église somnoler quand on prêche la parole de Dieu. Des gens qui somnolent lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Pasteur Alexis matin on peut humilier. Prière, toi on prière. Un moment prière wala makasi. Comment tu me parles de la prière, tu n'aimes pas la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut prier? Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais tu vas dire quoi? Si ce n'est que ce qui est écrit. Car c'est lorsqu'on mange la parole qu'on sait libérer la parole. Frère, le plus grand combat du diable envers les enfants de Dieu, ce n'est pas notre salut. Le plus grand combat pour ceux-là qui sont en Christ, la parole, le diable nous empêche de comprendre la parole. Le diable attaque la parole. Parce qu'il sait que lorsqu'il te dévie dans la parole, il te dévie dans la foi avec Dieu. Remarquez avec Adam et Ève, la porte d'entrée du diable, c'était de tordre l'essence de la parole. Le serpent a dit aux enfants, a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il a réellement dit? J'aime beaucoup le dire, je vais vous scandaliser ici. Qu'est-ce qui définissait le péché d'Adam et Ève? En quoi Adam et Ève ont péché? Est-ce que c'est parce qu'ils ont mangé les fruits? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était les fruits qui étaient la conséquence de leur péché. Non. Non. Le problème, ce n'était pas les fruits. Le problème, ce n'était pas l'arbre. Le problème, c'était l'instruction de Dieu. C'est la parole que Dieu leur avait laissée. Dieu leur avait dit, ne mangez pas les fruits de cet arbre. L'arbre n'était pas un problème. Mais c'était la parole que Dieu avait dit qui était plus importante que l'arbre. C'est lorsqu'ils ont désobéi à la parole que Dieu leur avait dit qu'ils sont entrés dans le péché. Celui qui ne connaît pas la parole, celui qui ne s'attache pas à la parole, a toujours tendance à être allé à côté de Dieu. Lorsque tu marches en dehors de la parole, tu marches en dehors des choses de Dieu, tu es en train de pécher. Combien des enfants de Dieu, frère, ne sont pas en contact avec la parole? Combien des enfants de Dieu en cette période de confinement aiment regarder la télé? Moins de gens suivent la parole de Dieu. Combien de gens en cette période, frère,